Salut, c'est Ben pour les recettes ludiques. Aujourd'hui, on va commencer la série du Diamant d'Or 2024. Chaque année, je vous présente les 8 jeux finalistes en quelques minutes pour que vous puissiez avoir un bref aperçu des concurrents avant le jury final qui aura lieu cette année le dimanche 4 février autour de 16h à peu près en fin d'après-midi. Vous pouvez déjà le noter dans vos calendriers. Le Diamant d'Or, qu'est-ce que c'est? C'est un prix pour les jeux de type Eurogame expert qui ont marqué le jury tout au long de l'année écoulée et qu'on a envie de mettre en lumière. Bon, maintenant que le cadre est posé, on commence tout de suite avec le premier concurrent, Arborea. Arborea est un jeu de Dani Garcia illustré par Nico Gendron et Javier Incolem et édité par Alecat Games. Il sera localisé en français par Pixie Games au 3e trimestre 2024. Il est conçu pour 1 à 5 joueurs pour des parties entre 1h30 et 2h30 et une difficulté que j'estime sur BGG à 3,5 sur 5. Arborea présente un univers onirique japonais inspiré des yokai et des esprits de la forêt représentés par des animaux. On a déjà vu ce genre de thématique dans Bitoku par exemple. En termes de mécanique, Arborea propose de la pose d'ouvriers et du placement de cartes. Le jeu est joué en un nombre indéterminé de tours sans structure particulière de manches. Chaque joueur joue son tour décomposé en plusieurs phases, et ce jusqu'à ce que les conditions de fin de partie soient atteintes, après quoi un décompte de fin de partie a lieu. Le tour d'un joueur se décompose comme suit. Tout d'abord, on choisit entre placer l'un de ses pèlerins sur une piste de pèlerinage ou alors faire avancer l'une des pistes de pèlerinage du plateau. Si on fait avancer une piste de pèlerinage, tous les pèlerins qui se trouvent sur cette piste ont l'opportunité de descendre de la piste et de se placer au début de l'un des chemins. Ensuite, on a la possibilité d'activer chaque villageois qui se trouve au début d'un des chemins. Si on décide de le faire, on récupère la totalité des bonus sur lesquels passe notre pèlerin avant de le renvoyer sur notre plateau joueur. On peut de cette manière récupérer des ressources qu'on va marquer sur le plateau central. On peut également placer de nouveaux animaux qu'on pourra récupérer par la suite. On peut obtenir de nouvelles cartes écosystème. On peut débloquer de nouveaux pèlerins qui deviennent alors disponibles pour nos prochaines actions. Et on peut également placer des cubes sur les pistes des sages de manière à obtenir par la suite des cadeaux de la part de ces sages. Ensuite, on a la possibilité de réaliser l'une des cartes écosystèmes qui se trouve au-dessus de notre plateau en dépensant les ressources correspondantes depuis le plateau central. On met ensuite la carte écosystème de côté, on y reviendra un petit peu plus tard. Enfin, on reçoit des points pour les ressources gagnées lors de ce tour, mais non dépensées. Ici, j'obtiens 3 points de victoire pour la ressource rose. On termine par faire avancer les pistes de pèlerinage en fonction des ouvriers qui se trouvent dessus. À la fin de notre tour, pendant que les adversaires commencent à jouer, on a la possibilité de placer la carte écosystème qu'on a résolue lors de ce tour, ainsi que les animaux qui ont été obtenus. Le système de cadeaux par les sages permet d'obtenir des bonus variés et importants et de plus en plus de bonus en fonction qu'on va faire progresser notre cube sur cette piste de cadeaux. Enfin, la piste d'esprit qui se trouve au centre nous permet d'obtenir des points de victoire de fin de partie ou alors sacrifier ces points de victoire pour obtenir en contrepartie plus d'actions lors de notre tour. À la fin de la partie, un décompte final a lieu. Il est composé des points que vous avez obtenus au cours de la partie, des points qui sont rapportés par chaque animal en fonction de sa proximité avec les différents écosystèmes et avec les autres animaux, des points de la piste d'esprit en fonction de la position de votre marqueur, et des points sur ces pistes conditionnées par des critères que vous allez placer au début de la partie sur lesquels vous allez progresser tout au long de la partie. Arborea est un pur Eurogame avec une grosse salade de points à la fin de la partie. Il est cependant pas dénué d'interaction puisque vous aurez des choix importants à réaliser, notamment avec ce système de ressources partagées entre les joueurs. Il vous faudra systématiquement choisir entre obtenir des points de victoire pour ces ressources. Plus la ressource est rare, plus les points de victoire que vous obtiendrez seront importants. En revanche, vous allez forcément, si vous obtenez les points de victoire, laisser les ressources à vos adversaires. Il faudra choisir donc à chaque tour. Arborea est un jeu que je vous recommande de jouer à 3 joueurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Ben pour les recettes ludiques. On se retrouve demain avec la présentation de Cérès. Ciao!